Vous écoutez l'After Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de la technologie au sein de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Ce que je vous propose aujourd'hui est une discussion que j'ai pu avoir avec Stéphane Quentin, responsable communication France de Nvidia, qui nous parle de Nvidia GeForce Now et évidemment de l'arrivée de ce service sur nos Chromebooks et sur Chrome OS. J'ai décidé de vous livrer notre conversation avec Stéphane sur l'avenir, l'évolution de Nvidia GeForce Now et évidemment de nos Chromebooks avec la possibilité de bénéficier de plusieurs mois de gratuité sur le service de cloud gaming du géant. Je vous laisse donc écouter notre conversation et bien sûr je vous laisse rebondir sur les différents points qu'abordés par Stéphane Quentin ou moi-même dans les commentaires de cet épisode. Et si vous aimez particulièrement ce format, n'hésitez pas également à m'en faire part. Et bien sûr, si vous appréciez notre travail au quotidien, vous pouvez nous soutenir financièrement sur patreon.com/mychromebook. Donc je vous avais fait activer un compte GeForce Now Ultimate. Je pense que vous avez reçu toutes les communications récentes avec le serveur de Paris qui est maintenant opérationnel depuis hier soir, ce qui permet de réduire le ping. En fait, pourquoi c'est important? Parce que le cloud gaming, la latence, c'est l'ennemi du cloud gaming, et plus le serveur est près de l'utilisateur, plus c'est efficace. Du coup, nous, on déploie maintenant des serveurs à travers le monde. Donc Paris étant donc le 8e serveur en mode Ultimate à arriver sur le marché. Et du coup, je vous laisse. Donc c'est South Europe. Je vais vous donner aussi un petit lien qui est assez super intéressant. Pour savoir un peu le statut des serveurs, où on en est, parce que c'est aussi la clé du truc. Et donc ça s'appelle statut.geforcenow.com. Et là, on voit que donc sur ce lien-là, le serveur de Paris, c'est EU Southwest. Et donc on a ce qu'on appelle nous les superpods, qui sont le nom marketing entre nos super serveurs RTX 4080 qui permettent d'accéder au mode Ultimate. Après, donc il y a les anciens serveurs qui sont des serveurs en 2080, on va dire, ceux qui font du 1080p pour l'offre à 10 €. Et après, on a les serveurs gratuits, qui sont des serveurs qui permettent à peu près, ce sont des 1080, 1070, qui ne sont pas en ray tracing. Ok, donc c'est les trois offres qui sont disponibles sur Nvidia, voilà. C'est ça, hein. C'est ça, donc il y a l'offre gratuite, qui est une offre, on va dire, d'essai pendant 1 heure. Après, on rentre dans la file d'attente. Donc là, on tourne sur du 1080p non rétrécé, donc on va dire ancienne gen, all gen. Donc c'est juste une expérience pour vérifier si sa connexion tient, si voilà, gratuite. Après, donc on a l'offre à 10 € par mois. Là, on va tourner sur du 1080p next gen, donc Full HD next gen avec donc du ray tracing dedans. Et on peut faire tourner les jeux correctement en 1080p ray tracing. Donc c'est l'équivalent d'une 2080, donc une génération de 2018 maintenant. Oui. Sur la carte. Et donc avant, on avait donc l'offre 3080 qui a été remplacée physiquement par des 4080. Et donc là, c'est l'offre Ultimate. Et là, donc on est en 4K 120. Et sur Chromebook Gaming, donc on peut être en 1440p. 1440p 120 aussi, je crois, oui, 1440p, 44p. Et si on peut faire du 1080p 240 si on a la dalle associée. Ok, top. Et du coup, quand vous changez d'offre, quand vous faites upgrader l'offre la plus haut de gamme, l'ancienne qui était la plus grande, elle ne descend pas d'un cran ? Alors, pour l'instant, c'est pas la stratégie adoptée. Là, c'est vraiment... on va voir si l'offre milieu de gamme passera en 3080, mais pour l'instant, le problème qu'on rencontre, c'est que... Enfin, le problème... on adapte notre offre cloud gaming aussi aux devices qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du 1080p en écran. Donc, on a, dans la logique, on devrait avoir une offre 1080, une offre 1440p, une offre 4K. Ça devrait être logique, et donc voilà. Mais on adapte aussi le prix des data centers à l'offre. Donc pour l'instant, ça n'a pas été ce qui a été décidé.
pour l'instant, garde les 2080 pour l'offre 1080p. Ou ce qui est déjà très bien. Oui, en sachant que nous, notre proposition, elle est pas liée à utiliser un PC dans le cloud. Nous, notre proposition, c'est une expérience 1080p 60 ray tracing. Donc, les réglages des jeux sont faits de façon automatique sur le serveur pour que quand l'utilisateur se connecte à son jeu, quand il lance par exemple, je sais pas, God of War ou Cyberpunk, les réglages qui sont dans le serveur sont prédéfinis. Après, l'utilisateur peut toujours les modifier, hein, c'est l'intérêt aussi du truc, mais voilà, nous on prédéfinit des réglages par rapport à ce que l'utilisateur souhaite, a comme compte, comme offre. Donc, voilà. Et modifiable évidemment via les paramètres comme sur un jeu classique. C'est des versions PC. Hein, donc la grande force de GeForce Now, vous la connaissez, hein, c'est que c'est Bring Your Own Library, c'est j'achète mon jeu d'un côté ou je joue à un jeu gratuit. Directement j'exploite GeForce Now et je peux lier mes comptes Steam, mes comptes Good of Game, mes comptes Epic, bientôt les comptes Microsoft Store. Et justement, j'ai une question dessus. Enfin, j'en ai plein. J'imagine que tu réponds à 1 milliard de questions déjà sur ça depuis quelques jours. Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera exactement de la même façon qu'Epic, enfin tous les Steam et compagnie? Donc on va se loguer au compte Microsoft Store. Et donc disposer de sa bibliothèque déjà achetée, des jeux déjà achetés. Tout à fait. Et exactement de la même façon qu'on le ferait sur un PC. Et du coup, la question qui est sous-jacente et tout le monde, je pense, te la pose déjà, c'est le Game Pass. Voilà, le Game Pass. Je peux pas apporter de réponse sur le Game Pass pour l'instant. Pas encore, ok. Après, voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est vraiment le fait que les jeux achetés sur le Microsoft Store, donc les jeux Xbox PC disponibles sur le Microsoft Store seront jouables à travers GeForce Now. Je peux pas rien dire sur le Game Pass, en sachant que si les gens... je comprends l'intérêt du Game Pass, hein, c'est le fait de payer 10-15 balles pour avoir 200 jeux avec un catalogue qui bouge régulièrement et donc pouvoir jouer à des jeux très intéressants ou pas. Voilà, pour 10-15 balles, c'est super, c'est un Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Maintenant, nous, on est vraiment sur une offre vraiment... donc le Game Pass peut rester une approche vitrine, entre guillemets, mais quand on est joueur et qu'on dit moi je veux absolument jouer à Cyberpunk, je m'achète le jeu en fait. Et je m'achète le jeu, je me l'achète sur Steam, je me l'achète. Donc voilà, en fonction de ça, on verra comment le marché du cloud gaming évolue, mais ça reste quand même pour moi quelque chose qui est extrêmement simple parce que Nvidia n'est pas éditeur de jeux vidéo, donc on est vraiment là pour fournir de la puissance de calcul aux joueurs, donc c'est vraiment une GeForce dans le cloud et plus le PC qui va derrière, et on achète le jeu et donc la mécanique est pas si nouvelle que ça puisque quand on achète une console ou on achète un PC, on va acheter ces jeux et on va y jouer sur son PC ou sur sa console. Et justement, vu que Nvidia n'est pas éditeur de jeux, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que Nvidia, c'est plutôt une vitrine pour vos matériaux, vos matériels. Mais du coup, est-ce qu'il y a un business model pour vous? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est juste une simple vitrine? Est-ce que vous allez le pousser dans d'autres produits? On a vu les télés, les consoles, les Chromecast, je sais pas, non, j'en ai aucune idée d'ailleurs, Chromecast. Nous, c'est la Shield TV. Hein. Ouais, la Shield, la Shield TV. Alors, c'est une excellente question. Pour le petit rappel historique, GeForce Now est en développement depuis maintenant 3 ans officiellement, c'est le service, mais la technologie, on y travaille depuis 2010. Ça s'appelait Grid avant, donc il faut savoir que Nvidia est l'inventeur de la virtualisation du GPU. Donc le fait que on puisse utiliser un GPU dans un data center et l'exploiter comme un GPU local. Donc c'est nous qui avons inventé cette technologie-là. Donc ça s'appelait Grid avant que ça s'appelle GeForce Now. Donc on l'a déjà implémenté, juste pour information, l'offre Orange Gameplay Live qu'ils avaient à un moment dans leur station, c'était des serveurs avec des GPU Nvidia derrière. Shadows sont des GPU Nvidia. Ce que je veux dire, c'est que il faut bien comprendre que Nvidia fait des GPU et que les GPU, ils vont en local, mais ils vont de plus en plus dans les data centers. Bien sûr.
c'est le sens de l'histoire. Et même si ça remplacera pas toujours les expériences en local, il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont exploiter des data centers. On le voit hein, pour d'autres sujets, l'IA et tout ça. Donc du coup, il était évident que pour NVIDIA, le fait d'avoir une technologie la technologie la plus en avance sur le cloud gaming, ce qui est aujourd'hui le cas pour GeForce Now, permet effectivement de vendre plein de GPU. Et il faut savoir que GeForce Now, si GeForce Now en France est exploité par NVIDIA en direct, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays comme le Japon où GeForce Now est vendu à des opérateurs de télécom. Et c'est les opérateurs de télécom qui achètent les serveurs et qui exploitent GeForce Now à travers leurs abonnements. Donc à ce moment-là, vous êtes une marque blanche fournie à l'opérateur? Ça s'appelle GeForce Now Alliance. Okay. Et donc, si vous regardez sur le lien que je vous ai envoyé sur les serveurs, la statut.GeForce Now, si on descend par exemple un peu et qu'on va sur JPI, c'est Alliance Partner. Et là, c'est SoftBank, qui est un opérateur télécom. Donc tout ce qui est Alliance Partner, donc il faut comprendre que voilà, on vend en fait des data centers GeForce Now avec tout ce qui va derrière à des opérateurs de télécom qui, eux, vont déployer le service à travers Internet, à travers la 5G, à travers, comme si aujourd'hui Orange déployait GeForce Now. Donc pour nous, c'est un business model qui est extrêmement important puisque ce business model des data centers de cloud gaming va exploser. Et aujourd'hui, GeForce Now a la plus grosse couverture mondiale en termes de serveurs grâce à nos alliances partenaires dans le monde. Donc, vous, Français, vous partez au Japon, vous avez votre compte GeForce Now, vous pourrez jouer à GeForce Now au Japon sur le data center de SoftBank. Ok, donc une belle vitrine qui, j'imagine, prend de plus en plus d'ampleur à titre particulier, forcément. Moi, je suis fan, hein, j'avoue que je suis fan. J'essaye tous les autres. Je crois que dès qu'il y en a un qui sort, je le teste. Il n'y a rien à dire. Ça a toujours été GeForce Now qui est largement au-dessus, même avec une connexion très faible. Voilà. Ouais, mais techniquement, c'est notre métier. Nous, ce qu'on veut en faire, c'est montrer effectivement que NVIDIA, comme dans les cartes 3D GeForce, vous avez la meilleure expérience quand vous achetez une carte graphique RTX. Dans le cloud gaming, il était évident qu'il fallait qu'on montre qu'on ait la meilleure expérience dans le cloud gaming. C'est pour ça que la version Ultimate est super intéressante, parce que je ne sais pas si vous avez un peu navigué dans le panneau de configuration de GeForce Now Ultimate, vous avez des settings qui sont extrêmement intéressants. Oui. Et notamment un settings qui permet de personnaliser complètement l'écran, puisqu'à un moment on nous a reproché qu'on ne supportait pas tous les formats d'écran, ce qui était vrai. Et maintenant on peut sélectionner du 4K, du 1440p, du 21/9, et ainsi de suite en fonction de l'écran. Et c'est pour ça que les Chromebook Gaming, c'est d'autant plus intéressant, puisque dans la tête des gens, un Chromebook, ça ne sert pas à jouer. C'est un appareil qui permet de bosser. Mais là, le fait qu'il y ait des Chromebooks avec des écrans 1440p à 120 images par seconde associés à GeForce Now, c'est en fait la meilleure expérience. Là, vous avez quand même une 4080, c'est-à-dire que c'est une carte il y a quasiment 80% des PC qui n'ont pas cette puissance-là. Ouais, effectivement, c'est assez bluffant. D'ailleurs, les Chromebooks, quand on m'a parlé du premier Chromebook gaming, je me suis dit, on se trompe de cible, on n'est pas sur le bon appareil. Alors, je me dis comment Nvidia se dit, tiens, on va aller négocier ou aller discuter avec Google pour Chrome OS et faire. C'est Google aussi qui discute avec nous. C'est pas que Nvidia. Nous, on a GeForce Now, on essaye de développer sur toutes les plateformes. Donc, on a aujourd'hui les PC, on a macOS. On a iPhone via le navigateur, on a donc tous les téléphones Android, on a les smart télé de Samsung, LG, Philips, donc ils ont aussi leurs propres clients, et d'autres marques qui vont arriver avec leur navigateur jusqu'en 4K 60 et bientôt 120 aussi. On a donc les Chromebooks. Donc nous, notre objectif, c'est de bien faire comprendre que GeForce Now, c'est pas pour remplacer non plus quelqu'un qui a un super PC, c'est pour aller chercher des utilisateurs qui n'ont pas envie de dépenser 600 € dans une console ou 1000 € dans un PC pour jouer. Oui. Ils veulent peut-être jouer à un seul jeu dans l'année. Ils ont dit ce AAA là, il a l'air trop bien. Comment je pourrais y jouer sur ma machine qui ne supporte pas ces technologies, qui n'ont pas de puissance graphique suffisante. J'ai une solution. Et donc c'est là où c'est super intéressant, c'est que ça démocratise en fait l'accès aux jeux vidéo. Et c'est comme ça que les développeurs le voient aussi. Et c'est comme ça que plein de développeurs commencent à voir le cloud gaming. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une solution pour toucher beaucoup plus d'utilisateurs.
Oui, effectivement, et c'est très simple d'accès, hein, c'est assez bluffant. Ah bah oui, et je l'ai vu, moi je l'ai commencé à tester GeForce Now quand ça s'est annoncé il y a 3 ans. J'avais quelques points d'achoppement, la connexion compte Steam, c'était très compliqué. Et là aujourd'hui, tu allumes Nvidia, c'est assez bluffant. Maintenant, la synchronisation des comptes, voilà, c'est la clé du truc. Ça a été vraiment problématique au début. Maintenant, les gens de Steam, les gens d'Epic Games, les gens de GOG, Ubisoft aussi. Moi, je trouve que la meilleure synchronisation, c'est sur les comptes Ubisoft. Maintenant, c'est assez ironique. Mais voilà, donc on peut jouer à tous les Assassin's Creed. Le catalogue, c'est 1500 jeux. Et là, avec les annonces, ça va continuer à s'amplifier. Donc, on retrouve tous les jeux indés, parce que les développeurs indépendants, ils ont bien compris que ça leur donne une exposition de se dire, bah, tu vois, il y a 150 millions de personnes qui peuvent jouer aujourd'hui sur smartphone, qui peuvent jouer sur... Enfin, il y a des milliards en fait, d'utilisateurs s'ils ont la connexion. Et la 5G... Aujourd'hui, c'est encore trop cher parce que voilà, c'est les data et tout ça. Mais avec le temps, la 5G va permettre de plus en plus de jouer sur son smartphone. Donc voilà, on a de plus en plus. Donc c'est vraiment cette idée de se dire, peu importe l'appareil que j'ai, je peux jouer à tous les jeux qui sortent. Ouais, non, mais c'est vrai. Sur smartphone, ça marche très bien avec une manette. J'ai vu qu'en compatibilité, à peu près toutes les manettes Bluetooth qui existent sur le marché. Voilà. Bluetooth, Wi-Fi. Alors, moi, ma recommandation, toujours, la latence étant le défaut du cloud gaming, c'est que plus on introduit d'appareils sans fil, donc un manette Bluetooth, plus on introduit de la latence. Le Bluetooth introduit de la latence. Évidemment. Donc la recommandation, c'est toujours essayer d'aller jouer avec des manettes filaires et tout ça. Ça fonctionne en Bluetooth parce qu'on a une technologie qui s'appelle Reflex aussi, qui est intégrée directement dans GeForce Now maintenant sur tous les jeux. Donc c'est quelque chose qui, techniquement, aujourd'hui, c'est vraiment... Moi qui suis dans le monde du PC depuis une trentaine d'années, quand j'ai Enfin, là, on y est, ça y est. Le fait de jouer au cloud gaming à tous les jeux dans des conditions qui sont très proches, voire de la version PC et qui sont supérieures aux consoles de salon. Si vous regardez les tests qui ont été publiés sur GeForce Now Ultimate par les médias américains et certains médias français, ils ont bien précisé que effectivement, déjà, c'est 5 fois supérieur à une Xbox Series X et que la latence est inférieure à une console locale du salon. Donc ça, c'est quand même quelque chose assez incroyable. Évidemment, si on a la bonne fibre, là je parle toujours pareil, hein, si on a la bonne connexion. Le cloud gaming, c'est vraiment la connexion, c'est la clé, et que voilà, nous, sur des offres comme la version Ultimate, c'est des offres qui sont réservées à des gens qui ont la fibre. Et justement, en termes de débit, on a une idée d'à peu près la puissance qu'on ait besoin en mégabits par seconde sur les offres. Je ne sais pas si vous avez essayé quand vous jouez à GeForce Now, vous avez la touche CTRL-G ou CTRL-N et vous avez les débits qui sont affichés directement en temps réel. Et donc, on a effectivement la possibilité de régler le débit. On va dire que pour jouer en 1440p 120 sur le Chromebook que vous avez, il faut un débit de 40 mégabits. Oui. À peu près. En fibre, même en ADSL, ça peut aller en VDSL. On est à la limite des très bons ADSL et on est facile en fibre. Oui, effectivement. C'est ce que je teste. Ça marche. C'est vraiment... C'en est presque perturbant. C'est tellement fluide et réactif que j'ai l'impression d'avoir vraiment un ordinateur de gamer, alors que c'est pas du tout le cas, même si le Chromebook est exceptionnel. Hein. Donc, une simple manette filaire de préférence, le clavier souris. C'est ce que j'apprécie aussi, hein, le clavier souris, ce qu'on n'a pas sur Xbox Cloud, par exemple, où c'est uniquement à la manette. Moi, je suis un joueur PC et je ne m'y retrouve pas forcément, donc ça, c'est cool. Et puis pas forcément une machine très puissante, donc même si j'ai pas l'argent à dépenser, avec 300 €, je peux déjà commencer à jouer facilement avec des jeux AAA. Tout à fait, AAA, voilà. C'est bon, après là on est à 20 € par mois. Alors il faut savoir aussi quelque chose d'important, c'est qu'on peut s'abonner un mois, se désabonner. Moi je dis c'est un peu je m'abonne aussi comme l'utilisateur qui se dit tiens, j'ai absolument envie de jouer à The Witcher 3 de Next Generation qui a l'air fantastique avec le nouveau patch ray tracing et tout ça, et je me dis voilà, j'ai pas envie de m'acheter une machine, je peux jouer 1 mois, 2 mois, je pars en vacances, voilà. Il y a l'utilisateur aussi qui a déjà une bibliothèque PC bien fournie et qui se dit tiens, j'ai envie de jouer quand je suis en déplacement, pas besoin d'avoir une machine de guerre, je peux m'acheter un Chromebook, voilà, et je peux jouer. Il y a évidemment tous les jeunes qui ont des ressources limitées qui se disent je vais m'acheter un Chromebook parce que je peux bosser avec à l'école, mais derrière je peux quand même jouer à pas mal de jeux directement. Et il y a tous les free-to-play. Voilà. Donc je vous ai mis un petit lien aussi sur les détails du site, donc la FAQ
Voilà, settings, comment on setup et ainsi de suite. Ouais. Et justement, il y a une chose intéressante, vu que il y a rien finalement sur vos serveurs, c'est pas stocké puisqu'on va aller jouer sur Epic, on va aller jouer sur les différentes plateformes. Donc du coup, on s'inscrit, on s'abonne 2-3 mois, on se désabonne, on revient 4 mois plus tard, on a toujours nos sauvegardes, on ne perd rien. On n'a rien effacé. Alors les sauvegardes, c'est les le cloud save, c'est-à-dire que c'est là où nous on sauvegarde pas les paramètres des utilisateurs sur nos data centers, à part certains paramètres comme le compte et tout ça, donc vous réactivez votre compte, voilà. Mais les sauvegardes, il faut mieux s'orienter vers les sauvegardes Steam, par exemple. Bien sûr. Donc on laisse la synchronisation des jeux à la plateforme qui diffuse le jeu, en fait. Oui. Ce qui fait qu'on peut passer d'un appareil à un autre sans aucune difficulté, voilà. Et un abonnement ou un autre abonnement par la suite. Tout à fait. C'est parfait. Hein. Moi, j'ai une question. Comme je disais, moi, je préfère largement Nvidia aux autres plateformes parce que j'ai le droit de jouer avec mon clavier et ma souris. Et ça, c'est pour moi quelque chose de prépondérant pour le jeu gaming. Hein. La manette, c'est pas mon truc. Mais j'ai une question. Le cloud gaming par rapport au reste du jeu local, la console de jeu, est-ce que, écologiquement parlant, c'est aussi bien, c'est moins bien? Est-ce qu'il y a, quelque chose de plus intéressant à faire du cloud gaming que d'acheter sa propre console à soi? Il n'y a pas eu d'analyse poussée. Enfin, il y a des tentatives. Moi, j'ai pas de communication officielle là-dessus. D'accord. Je vais juste ajouter un point hyper important. Pourquoi GeForce Now, les data centers, donc les superpods dont on parle régulièrement, sont si impressionnants? C'est que GeForce Now, en fait, la ressource que chaque utilisateur va utiliser est la ressource exacte. C'est-à-dire que quand vous Nicolas Drollo, vous allez jouer à GeForce Now sur le data center, le Superport de Paris, vous allez lancer, je ne sais pas, Atomic Earth, puisque tout le monde en parle en ce moment, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, et ben, le data center va vous allouer exactement la ressource qu'il vous faut, que ce soit en termes de puissance GPU, c'est-à-dire que les GPU sont coupés en morceaux par le data center. Vous n'avez pas accès à une carte complète, vous avez accès à des ressources bien précises dans la carte, le CPU. C'est-à-dire que c'est extrêmement fin en termes de ressources au niveau du data center, en termes de gestion de l'énergie. Oui. C'est-à-dire si la question est de savoir si un data center, ça consomme plus d'énergie que des PC qui sont vendus, qui sont montés, qui sont distribués, qui sont fabriqués, parce qu'il y a des châssis et ainsi de suite à travers le monde. Alors, ça, c'est un point, c'est-à-dire que les data centers de NVIDIA sont vraiment en termes de ressources. Voilà. L'autre point important, c'est qu'on utilise une technologie maintenant qui s'appelle le DLSS 3 au sein des data centers. C'est-à-dire que quand on vous dit vous allez jouer à 120 images par seconde, en fait, les 120 images par seconde, on va dire qu'il y en a près de la moitié qui sont générées par une intelligence artificielle qui, elle, consomme moins d'énergie que s'ils avaient été vraiment calculés de façon classique. D'accord. Donc, on peut imaginer que du coup que ça consomme un peu moins puisque c'est plus intelligemment utilisé finalement. En fait, voilà. Et quand ma console elle est éteinte dans mon salon, je l'ai quand même fabriquée. Et alors que le cloud, si je m'en sers pas, il sera alloué à quelqu'un d'autre qui n'a pas acheté son matériel. Donc c'est ça qui est intéressant également. Et dans le cas de GeForce Now, le point qui est incroyable quand on dit tu peux jouer en 4K 120 images 4K images par seconde tout à fond, c'est le DLSS 3, le Deep Learning Super Sampling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeu qui est lancé en DLSS 3, même en local, 7/8 des pixels, je dis bien 7/8, c'est-à-dire presque la totalité de l'image, est générée par une intelligence artificielle. Ouais. Et l'intelligence artificielle consomme moins d'énergie que le rendu pur graphique. Si j'avais dû faire 120 images en 4K par le pipeline graphique classique, j'aurais consommé quelque chose d'énorme et aujourd'hui qui ne serait pas possible, surtout en ray tracing et tout ça, alors que là, le DLSS 3 permet de réduire cette empreinte énergétique. Très bien. Parfait, hein, c'est une super bonne nouvelle qu'on consomme un peu moins d'énergie et qu'on pollue un peu moins, c'est génial. C'est quelque chose pour... Ça paraît un peu abscon parce que la façon dont je parle, mais si demain vous utilisez un ordinateur avec une nouvelle génération RTX 4000 dans votre PC, vous allez vous apercevoir que vous consommez moins d'énergie à performance égale que la génération précédente en utilisant le DLSS 3. Oui,
Alors que vous avez des performances, c'est 3 fois le ratio. C'est ça, mais en même temps, la technologie évolue bien et voilà. l'IA nous aide beaucoup. Voilà, et Nvidia, avec le DLSS, qui fait beaucoup parler, a introduit une technologie qui permet effectivement d'avoir des performances de très haut vol avec une consommation énergétique réduite. Et ça, on l'a appliqué à nos séries 40, que les 4090, 4080, 4070 Ti, aux notebooks qui viennent de sortir, mais on l'a appliqué aussi à GeForce Now, dans la version Ultimate. D'accord, ok, oui. Donc partout. C'est ça que voilà, et donc c'est pour ça que c'est si important en fait que cette intelligence artificielle qui se déploie à la fois en local et même dans le cloud aujourd'hui permet effectivement de réduire l'empreinte énergétique. Stop. Bien, donc techniquement, il n'y a que des bénéfices à passer sur Nvidia. Techniquement, non, mais techniquement, après, on peut parler du catalogue pendant longtemps. Voilà, on n'est pas éditeur de jeux, donc on a des accords. Il y a des jeux qui sont en exclusivité. Par exemple, moi, j'ai encore la possibilité de jouer à God of War sur mon compte GeForce Now parce que quand on l'a activé, enfin quand Sony l'a autorisé, Sony PC l'a autorisé sur GeForce Now pendant quelques mois. Si vous y jouiez avant une certaine date, vous alliez pouvoir le garder en catalogue. Maintenant, il est plus proposé. Voilà, donc il y a malheureusement encore des points d'achoppement. Bon, là, on a évidemment l'accord avec Microsoft qui va beaucoup aider GeForce Now à recevoir de plus en plus de jeux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a le plus gros catalogue de jeux indépendants, de jeux, on va dire, third party, qui n'ont pas vraiment d'impact de marketing. Et en AAA, ça va augmenter de plus en plus. Tu disais 1500 jeux déjà aujourd'hui. C'est ça. Et avec Microsoft, il y en a déjà qui sont. Il y a déjà des jeux qui sont arrivés. On peut commencer déjà à jouer à Microsoft aux jeux Microsoft. Pas encore. Ça va commencer d'ici quelques semaines. On l'a dans le CP qui a été envoyé hier. Je ne sais pas si Théo, tu l'as envoyé à Nicolas, mais ça va être d'ici quelques semaines. Là, on est en train d'en inclure en ce moment. Et on a des noms de jeux qui seraient en tête d'affiche. Les premiers de tête, je crois qu'on va avoir quelque chose comme Minecraft qui semble pas mal. Ok. Dans le pipe, des choses comme ça. Et Minecraft reste un jeu quand même incroyable. Incroyable. Pour le nombre de joueurs et le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ou de gens qui jouent à Minecraft n'ont pas accès à des machines puissantes. Avec GeForce Now, ils vont pouvoir jouer à la version Ray Tracing, donc la plus belle, la version la plus belle. Ouais. Donc il y a quand même de plus en plus. Voilà, ça va être super intéressant. Un jeu étonnant et j'ai toujours été surpris de pourquoi il y avait autant d'engouement et quand j'ai commencé à y jouer, je me suis dit en fait, il y a quelque chose. Moi, j'ai des enfants de 10, 11 ans, 12 ans, c'est un de leurs jeux préférés, c'est un jeu de construction, c'est un Lego plus. Voilà, donc, là, après, on a des démos qui sont super intéressantes aussi. Il y a Lego qui est Brick Tales démo qui est assez amusante à jouer. Il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de démos qui sont gratuites sur GeForce Now, donc ce qu'on appelle jouer instantanément à des démos gratuites. Ça, c'est hyper intéressant. Je le regrettais. Avant, je l'avais. Alors, je suis vieux. Je l'avais dans mes CD, dans mes cornflakes. Et je me dis, je peux pas tester le truc. C'est ça. Et ça, il y a il y a de plus en plus d'éditeurs de jeux, de développeurs de jeux qui veulent, comme ils veulent mettre leur jeu en avant, ils se disent, on va faire une petite démo spécifique pour GeForce Now. On va la publié gratuitement et là on a eu des jeux comme Ghost Runner, Loopmancer, et on a toutes ces petites démos qui là sont physiquement sur les serveurs de Nvidia et du coup ça permet c'est un peu de goûter au jeu et puis d'essayer. Oui, j'ai testé ces derniers temps, là, ça fait une semaine ou un peu plus que je teste, et du coup je crois que je les ai à peu près tous testés pour voir ce que ça donnait. C'est exactement ça, c'est l'idée des CD de démo qu'on avait dans la presse magazine à une époque, ou des cornflakes, c'est la même approche. Et je pense que ça va devenir quelque chose qui va vraiment s'amplifier dans le futur. J'ai hâte. Ça me permet de savoir à quoi je vais jouer et la réactivité du jeu sur la plateforme, c'est bluffant. Moi, j'adore vraiment ce système-là. Je vais peut-être pas te prendre trop ton temps. J'ai une question qu'on m'a posée plusieurs fois quand j'ai dit que j'avais la chance de discuter un petit peu avec toi, c'est il y a des plateformes, tu en as parlé directement, Shadow par exemple en France, il y a des plateformes qui te permettent d'installer des jeux qui de base ne sont pas
cloud gaming. Est-ce que Nvidia va un jour proposer la possibilité... Ok, non, c'est propre. GeForce Now, c'est GeForce Now, c'est pour jouer. Ok. C'est pour jouer. Et encore une fois, pour ceux qui ont eu la chance de tester GeForce Now avant que ça soit officiellement lancé, donc quand c'est resté en bêta, il y avait tout le catalogue du monde sur GeForce Now. Et le problème étant que le jour où c'est devenu payant, chaque éditeur, malheureusement, chaque développeur a sa propre stratégie cloud. Donc, il y a des licences, malheureusement, il y a des jeux qui ne sont pas disponibles sur GeForce Now pour le fait qu'elles sont disponibles sur d'autres plateformes qui veulent. Et ça, Nvidia ne peut pas rentrer dans ce débat-là et ne veut pas rentrer dans ce débat-là. On a la technologie la plus en avance, on a la plateforme de cloud la plus ouverte, mais les mécaniques commerciales qui sont associées à la distribution de jeux vidéo imposent que certains titres restent en exclusivité sur certains services. Ouais, et c'est d'ailleurs une question intéressante, c'est pourquoi Xbox, Microsoft, qui a sa propre plateforme, se dit tiens, je vais aller chez Nvidia, alors qu'il pourrait simplement pousser très largement son propre service, ou Sony, ou Steam et compagnie. Bon, là, il y a des négociations en cours, donc on ne peut pas trop évoquer, mais il faut comprendre aussi que l'investissement que Nvidia a fait depuis maintenant une dizaine d'années. Les data centers, ils ne sont pas gratuits. La technologie derrière GeForce Now n'est pas gratuite. Les milliers de GPU, les milliers de CPU, enfin voilà, toute cette infrastructure que Nvidia a déployée à travers le monde, à travers plus de 150 pays aujourd'hui, à travers 80 data centers, qui sont des data centers exclusivement faits pour le cloud gaming. Il n'y a pas d'autres sociétés dans le monde qui ont l'équivalent, en fait. Ah oui, je rappelle que xCloud n'est pas disponible dans plein de pays. Exact. On a l'infrastructure de cloud gaming la plus développée au monde. Ah, mais c'est étonnant. Donc, après, je rappelle aussi que xCloud aujourd'hui est architecturé sur des consoles Xbox qui sont maintenant c'est 5 fois plus puissant, la version Ultimate. Oui, c'est sûr. Donc voilà, après, j'adore xCloud, hein, voilà, c'est une très bonne approche aussi. Voilà, donc je veux dire que voilà, le cloud gaming aujourd'hui, voilà, c'est Nvidia, GeForce Now, c'est la plus belle architecture de cloud gaming au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Stadia, c'est une architecture différente sous Linux. Enfin voilà, il y a plein d'autres raisons. Shadow, ils sont disponibles en France, un petit peu aux US. Voilà, et c'est un de nos partenaires. Hein, ils achètent, c'est sur des GPU Nvidia. Voilà, il y en a d'autres, Boosteroid, Nvidia. Enfin voilà, on peut en parler longtemps. Donc après, on a des partenaires qui ont des offres cloud gaming qui sont plus ciblées, plus spécifiques, plus intéressantes. Mais nous, on a construit en plus de 10 ans toute cette infrastructure à travers le monde. Ouais. Et on voit le résultat aujourd'hui, hein, c'est bien fait. J'approuve, c'est bien. Je suis conquis. Et en plus, tous les jeux qui vont arriver, peut-être avec Microsoft, vont encore étoffer le catalogue. Ça va être génial. Voilà, après, j'espère que ça va donner des idées à d'autres éditeurs de jeux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, on a THQ, Square Enix qui revient de plus en plus. On a de plus en plus d'autres. Bon, Electronic Arts est disponible. Voilà, on a des grands éditeurs qui étaient partis et qui reviennent. Bah oui. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce que ils ont compris aussi que le cloud gaming, la distribution des jeux en cloud gaming, c'était aussi... Les gens ont besoin d'acheter les jeux sur GeForce Now. Donc au final, c'est rien de plus que ce qui n'existait auparavant. Pour eux, effectivement. Oui. Pour eux, donc ils ont tout intérêt aussi à mettre à disposition leurs jeux pour qu'ils puissent... voilà, et comme la plateforme devient de plus en plus sexy, entre guillemets, et de plus en plus compatible, ça c'est notre travail, ils ont tout intérêt à y être. Ouais, effectivement. Non, mais c'est top, le jeu va forcément progresser. C'est juste pour jouer, voilà. C'est juste génial pour jouer. Voilà. C'est ça, c'est top. Je crois qu'on a fait le tour, c'est toi qui me dis, Stéphane, si... c'est toi. Alors après, il y a des défauts, hein, je vais pas te le cacher, les mecs comme moi qui sont des joueurs PC, le fait qu'on puisse pas mettre les mods, c'est-à-dire que voilà, c'est une délimitations du cloud gaming, on va pas créer, on va pas
autoriser ce genre de choses, il faudrait qu'on ait des versions et des versions. Alors, pour l'instant, c'est pas dans le pipeline. Il y a la partie sociale qui est un peu moins développée que certaines autres plateformes. Bon, après, voilà, il y a encore des choses sur lesquelles on va travailler dans le futur. Mais voilà, GeForce Now est là pour longtemps. C'est ça la question, c'est est-ce que alors pas de souci là-dessus. On n'est pas dans le même univers que Stadia où il fallait acheter son jeu, on a perdu une fois qu'ils sont partis. Ah oui, puis il y a ça aussi. Voilà, au moins même admettons qu'NVIDIA GeForce Now s'arrête un jour, et ce qui sera pas le cas, on n'a pas investi dans le vent, on a profité d'une console pendant d'un PC gamer pendant X années. Plateforme de jeu, voilà. C'est ça, et du coup on n'a rien à perdre à essayer en fait, et même là je regardais alors je l'ai pas pris du coup, mais sur Chromebook, en fonction du Chromebook qu'on a, on a 3 mois GeForce Now Ultimate offert. Moi, il y a une offre qui est offerte. Ouais, et c'est ceux qui vont m'écouter ou m'entendre, je vais leur forcer la main, j'allais dire non, je vais leur expliquer d'aller essayer que après c'est difficile de s'en passer. Moi je trouve ça génial. Évidemment, il y a quelques problématiques, mais tu vois, moi je suis pas un joueur compulsif, même si en ce moment à cause de ça je perds beaucoup de temps à m'amuser, mais je suis du genre, il faut que j'allume ma console, ça marche, et ce que je regrette maintenant dans les consoles, c'est qu'aujourd'hui, je vais passer plus de temps à faire des mises à jour de mon jeu, des mises à jour de ma console que de jouer. Alors je suis en fibre, c'est pas grave, c'est moins grave, mais il y a quelques temps, j'étais en ADSL et je peux te dire... Tu as tout à fait raison de le préciser, que le cloud gaming gomme aussi tout cet aspect-là. Les jeux sont mis à jour directement dans les data centers. Aussi, un autre truc, c'est que quand les jeux sortent en Day One, ceux qui sont sur GeForce Now en Day One, par exemple, on peut y jouer plus vite que les mecs qui vont acheter parce qu'ils ils sont obligés de la télécharger en local. C'est ça, les pauvres. Les patchs sont déployés instantanément sur les serveurs, voilà. Le truc un peu chiant, c'est que s'il y a trop de monde qui viennent sur GeForce Now, il y a beaucoup de files d'attente pour les modes files d'attente. Oui. Donc ça c'est la difficulté du truc. C'est-à-dire qu'en heure de pointe, quand Cyberpunk était sorti, on a planté les data centers pendant quelques heures. Donc ça peut... Voilà, c'est aussi pour ça qu'on communique tranquillement, parce que les places ne sont pas gratuites, dans le sens où s'il y a tous les joueurs du monde maintenant décident je jette mon PC, je jette ma console, j'achète que GeForce Now, non, ça marchera pas. Alors s'ils payent tous, peut-être que il y aura plus de serveurs, il y aura plus. Il faut que on ait assez de. C'est une économie qui est assez c'est du temps réel, c'est vraiment il faut que nous on accompagne aussi le jour où GeForce Now est tombé pour Cyberpunk, les gens n'étaient pas contents, et c'est vrai que c'est la limite du cloud gaming. Si demain tout le monde se met à jouer sur GeForce Now, on verra, mais on essaie de pas. Mais voilà, il faut qu'on accompagne ces places. Il faut pas ébruiter qu'il y a un super service, quoi. Si, mais ah mince, alors comment on fait? Il faut les bruiter doucement. Voilà, pas trop fort, doucement. On chuchote. Voilà, on chuchote doucement. Mais oui, non, mais en vrai, voilà, ça c'est des limitations du cloud gaming. Quand on n'a plus la connexion, c'est une limitation. Oui, il y a plein de défauts au cloud gaming. Ouais. Moi, franchement, je me mets dans la catégorie des joueurs papa, toi, tranquille. J'ai pas 50 ans. Je dois aller coucher mon fils. J'ai 20 minutes pour jouer. Si je passe 20 minutes à télécharger une mise à jour, ça m'intéresse pas. Voilà. Et c'est ça que j'adore dans le cloud gaming, et dans Nvidia, évidemment. C'est bluffant. C'est la versatilité, la facilité du truc, et qui est assez intéressante. Ouais, et comme tu disais, en 5G, ça marche parfaitement. Je l'ai testé sur mon téléphone en 5G avec mon opérateur. Et j'attends maintenant qu'ils les intègrent en France directement dans leur catalogue. Je vous le souhaite, en tout cas. Ça serait bien. Après, que la 5G devienne moins chère aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont posés pour l'avenir. Mais en tout cas, c'est une vision. Une des visions du futur, parce qu'après il y a plein d'autres trucs qui arriveront, mais le cloud gaming là arrive vraiment à un niveau d'excellence, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est plus une sous-façon de jouer aux jeux vidéo. C'est ça que je veux dire. Effectivement, il n'y a pas si longtemps, tout le monde critiquait le cloud gaming. C'est trop lent. Il y a de la latence. C'est surtout ça, et que c'est accessible maintenant sur comme les Chromebooks. C'est ça, et quand on voit qu'une carte graphique, les composants sont difficilement trouvables, il y a une pénurie assez impressionnante. Il y a la pénurie. Maintenant, ça va mieux, mais une 4080, ça reste quand même 1300 €. C'est ça, il y a quand même un peu de prix à donner. Avoir une machine équivalente, c'est à peu près 2000 à 2500 €
enfin 2000 €, on va dire, pour avoir une machine à peu près équivalente sur le rig sur lequel on joue. Et si c'est que pour jouer, il y a toute la maintenance que tu n'as pas à faire avec le cloud, alors que sur un PC, il faut faire tes mises à jour toi-même. Les mises à jour Windows, la gestion, le boot, voilà, là c'est... Non, on est d'accord. Je suis fan, j'attends de... J'ai pas pu jouer à trop de AAA pour l'instant, parce que en fait j'avais un gros catalogue avant chez Google qui m'a tout remboursé, ils sont gentils. Mais... oui, moi aussi, à titre perso, j'avais pris Stadia parce que j'adore le cloud gaming depuis longtemps, et donc j'avais essayé aussi Stadia, et c'est vrai qu'ils ont tout remboursé là-dessus, ils ont été c'était bon parfaits. À la fin. Par contre, voilà, il faut pas hésiter à demander si via Théo ou directement, moi je peux fournir quelques clés si vraiment tu as un jeu que tu veux absolument tester, n'hésite pas. Je suis très fan de Cyberpunk, c'est mon univers depuis tout petit. Et tu l'as pas eu? Tu l'as pas? Je l'ai pas sur Nvidia, mais je l'ai poncé sur Stadia, mais si je peux l'avoir sur Nvidia, évidemment. On va régler ça. Et je vais demander. Ouais, c'est un des jeux que j'ai bien travaillé. Je vais demander si il nous reste des clés sur Cyberpunk, pas de problème. Et je te fournis ça. Et en plus, je crois qu'on a des clés via GOG aussi, donc c'est amusant parce que GOG, God of Gun, c'est les gens de Cyberpunk qui distribuent, et ça fonctionne aussi sur GeForce. Ouais, effectivement, j'ai vu. Ouais, c'est top. En tout cas, génial. Je sais pas quoi dire. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, je suis surpris d'autant d'un produit aussi exceptionnel, hyper stable. Je joue tout le temps à peu près, hein, donc je ne travaille plus beaucoup et j'ai pas de latence, j'ai pas de perte. Je joue pas à la manette, j'aime pas ça, mais une souris Bluetooth, ça marche très bien. Mon clavier, mon Chromebook, la qualité est au top. Les réglages hyper simples, la liaison entre les différentes plateformes, franchement c'est enfantin. Au début c'était compliqué, c'était un clavier anglais, maintenant c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ça garde en mémoire nos comptes, ça c'est bien parce que... La synchronisation c'était l'arnaque. Combien de fois moi-même, je dis putain on va pas y arriver, je discutais avec le PM, je dis tu sais, quand ça marche c'est génial, mais avant que ça marche tu galères tellement que c'était un frein. Quelque chose sur la synchronisation, c'était vraiment tout le monde a gueulé dessus. Et là, y avait rien que ça, Stéphane, quand tu venais faire les démos au début, combien de fois tu as eu te reconnecter sur Steam? Donc là, c'est en train de disparaître, et puis le service prend, là avec l'accord Microsoft, ça a énormément d'exposition, donc voilà, ça y est, c'est dans l'industrie. Enfin voilà, Nvidia est très dans l'industrie de façon très profonde, mais GeForce Now a toujours été vu comme si un risque pour certaines plateformes, et du coup voilà, il y a eu beaucoup de pushback, puis Stadia est arrivé, qui a beaucoup aidé aussi à comprendre ce qu'était cloud gaming dans le très grand public, puisque la puissance de communication de Google était vraiment impressionnante là-dessus, donc puis ce qu'ils avaient présenté était hyper sexy aussi, hein. Maintenant c'est autre chose, hein. Mais voilà, donc maintenant on arrive à une sorte de maturité, et on a enfin une plateforme qui est vraiment extrêmement puissante par rapport au reste. Donc voilà. Donc je pense que là, voilà, on a une vraie... Tout est sur le rail, les planètes sont alignées. Et, bien, on le voit, hein, même il n'y a pas un acteur dans le monde du jeu vidéo qui ne parle plus de cloud gaming aujourd'hui. Ils parlent tous de cloud gaming, soit par rapport à quelque chose qui est associé à leur offre, soit comme quelque chose de plus important. Ouais, et puis on l'a partout, les télés, enfin on l'a partout, c'est hyper simple, c'est top. Merci beaucoup, merci Stéphane. Avec grand plaisir. J'avais posé une question à Théo, je sais pas, parce que est-ce que je peux diffuser l'enregistrement que j'ai fait ou pas? Est-ce qu'il y a des choses secrètes qu'il faut que je brouille ou pas? Je peux le découper, hein, l'enregistrement, de toute façon. Est-ce que j'ai dit des choses secrètes, Théo? Non, je crois pas, puisqu'à chaque fois tu m'as dit non, ça je peux pas en parler. Non, je pense que tu peux le diffuser, il n'y a pas de souci. Je fais le montage au pire et je vous l'envoie. Je veux bien que tu l'envoies. Alors ça sera juste par sécurité. Au cas où. Des fois, moi, je suis passionné. Voilà. Et après, des fois, ça déborde. Ça déborde. Je comprends. Donc, ok, j'essaye de faire un petit montage de questions-réponses et je vous l'envoie. Je l'envoie à Théo, à toi. Enfin. Tu peux prêter au feu. Tu fais Théo. Le lien, il n'y a pas de souci. J'envoie le lien. Tu me dis bon, ok, pas ok.
Et je te dirais, ça me dérange pas. Il y aura un article derrière qui va sortir aussi sur le site, uniquement sur Nvidia, après sur Acer, et puis après les deux. Alors comme ça. Voilà, après, moi je suis là en support. Le Chromebook, c'est important aussi pour Google parce que c'est une approche hyper intéressante comme plateforme. Donc c'est vraiment le savoir que maintenant, si tu as une machine comme un Chromebook avec une fibre derrière, tu peux jouer à des AAA dans des meilleures conditions que si tu avais une console. Ça serait hyper simple. C'est quand même une histoire qu'on n'aurait jamais cru. Moi, j'ai ouvert mon premier Chromebook en 2011. Si tu m'avais dit que j'allais jouer dessus à un AAA, j'aurais rigolé. Et alors, pourtant... Tiens, dans le chat, je te mets un lien. Ouais. Vois si tu peux le redimer et voilà. Ok, top, je vais... Normalement, c'est une clé Cyberpunk pour GOG. Oh, ok. Attends, je vais me connecter. Dans le chat... Ouais, je l'ai. Je me trompe pas. Voilà. Donc, comme ça, tu pourras essayer si tu peux récupérer. Mais tout ce que j'avais utilisé avant. J'ai un doute. Non, mais c'est sympa en plus de voir Cyberpunk sur une 4080 tout à fond, quoi. C'est ray tracing. Enfin voilà. Derrière, il faut pas oublier qu'il y a toutes les techs sur lesquelles Nvidia travaille depuis des années. Enfin voilà, c'est vraiment un truc. Enfin, voilà, on est développeur de technologie graphique et on la propose en direct au grand public comme ça. C'est quelque chose de... Oh, puis c'est propre, hein. C'est simple, c'est propre, alors c'est presque du Netflix puisqu'on clique sur et ça marche, quoi. Mais c'est bluffant. Voilà. Après, c'est de la VOD, enfin payante entre guillemets pour moi, GeForce Now. Netflix, effectivement, c'est plus l'approche Game Pass. Nous, c'est pas notre objectif de devenir pourvoyeur de jeux vidéo gratuits, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas du tout. Nous, on n'est pas cet acteur-là. On est l'acteur qui fournit les technologies, qui va permettre aux utilisateurs d'exploiter des jeux et aux développeurs de jeux de se faire plaisir. Ouais, non, mais c'est... Ouais. En tout cas, ça charge de mon côté. Ils cherchent mon compte GOG. Je leur dirai si ça marche ou pas. Ouais, ça marche, tu me tiens au courant. Voilà. Et parce que bien sûr, j'ai pas mon mot de passe. Évidemment, je suis pas sur la bonne machine. Évidemment. Mais c'est pas grave, je testerai ça, je me le copie. Tu me tiens au courant. Je te copie le lien. Ok. Ça marche. Tout de suite. En tout cas, merci beaucoup, c'était cool. Avec grand plaisir, j'ai Nicolas. Adoré. Merci Théo pour la mise en relation. Et puis, pas de soucis, merci à vous. Et il ne faut pas hésiter s'il y a encore des questions. Alors, il faut bien suivre les GFN Thursday. Hein. Je le rappelle tous les jeudis. Tous les jeudis. Nicolas, si tu les reçois ou pas? Je suis pas sûr. Non, je les reçois pas. Mais je vais t'ajouter dans les listes et tu les recevras tous les jeudis. Tous les jeudis, on rajoute. Voilà, parce que j'y vais moi tous les jeudis. Mais si je peux les recevoir, ça c'est plus simple. Voilà, on les envoie un peu en avance, ça permet de faire de l'actu et puis des fois dire tiens, si on a des clés, on peut tester. Voilà. Mais tous les jeudis, on essaye de faire un rendez-vous comme ça. On rajoute des jeux un peu comme tout le monde fait dans l'industrie de toute façon. Ouais. Mais voilà, on rajoute des jeux, des histoires. Des choses à faire. Ouais, c'est top. Ça donne encore plus envie de jouer et puis ça crée une belle communauté. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Voilà, notre conversation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses autour du cloud gaming de Nvidia GeForce Now, et puis que cela vous aura donné envie peut-être d'essayer ce service de cloud gaming, en sachant que vous pouvez bénéficier donc d'une offre gratuite avec 1 heure de jeu consécutif pour tester les serveurs de Nvidia. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Ciao, bonsoir.